Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 21 septembre. Du nouveau dans l'affaire Neymar Alvaro. Selon la presse brésilienne, le PSG pourrait s'appuyer sur l'analyse d'experts brésiliens qui ont confirmé les insultes racistes lancées par le défenseur de l'OM à l'encontre de la star parisienne il y a 8 jours lors du Classico. Le média indique même avoir remis le document au club français. Ces trois spécialistes de la lecture sur les lèvres arrivent à la même conclusion après analyse des images. Au moment où il tourne la tête lors d'un clash avec Neymar, Alvaro aurait bien traité Neymar de mono, ce qui veut dire singe en espagnol. S'il était reconnu coupable de racisme, le défenseur marseillais risquerait 10 matchs de suspension. Les infos du mercato, le PSG tente actuellement un gros coup, à en croire les informations du Télégraphe. Le club parisien et Tottenham ont entamé des discussions au sujet de Dele Alli pour un éventuel transfert cet été. Pour le moment, les dirigeants parisiens étudient seulement la faisabilité économique d'une telle opération. En Italie, une piste s'est refermée pour Luis Suarez, de l'aveu même de Fabio Paratici, le directeur sportif de la Juve. L'attaquant uruguayen du Barça ne viendra pas cet été. Les délais nécessaires pour l'obtention d'un passeport italien sont jugés trop longs et la vieille dame ne peut plus recruter de joueurs extra-communautaires. Edin Dzeko est la piste prioritaire des champions d'Italie. À Marseille, un attaquant est bien sur le point d'arriver. La confidence est signée André Villas-Boas et d'après le technicien portugais, il s'agit d'une pépite capable d'évoluer à plusieurs postes offensifs. Selon RMC, il s'agirait d'un joueur brésilien nommé Luis Enrique qui appartient au club de Tres Passos. Le montant du transfert est évalué à 10 millions d'euros. Sa signature pourrait intervenir cette semaine. Enfin, le message d'adieu sympa de Messi à Arturo Vidal qui jouera à l'Inter cette saison. Durant ces 2 années, on a partagé beaucoup de choses et tu t'es beaucoup fait remarquer. Tu vas manquer dans le vestiaire. Je te souhaite le meilleur dans cette nouvelle étape, dans ton nouveau club. On se croisera à nouveau, c'est certain, a écrit l'attaquant argentin. Les infos en bref, pour séduire les téléspectateurs chinois, le PSG a joué dimanche à Nice avec un maillot collector. Les noms des joueurs ont été floqués en mandarin. Ce match programmé à 13h équivaut à un prime time sur le marché asiatique avec le décalage horaire. Sur le terrain, le PSG s'est imposé 3-0 grâce notamment à un très bon Kylian Mbappé qui signait son retour. Direction à la Première Ligue où le héros du week-end se nomme Heung-min Son, auteur d'un quadruplé avec Tottenham sur la pelouse de Southampton ce dimanche. L'attaquant sud-coréen prend la tête du classement des buteurs. Toujours en Angleterre, les débuts canons de Thiago Alcantara avec Liverpool lors de la victoire des Reds sur le terrain de Chelsea 2-0. Le milieu de terrain espagnol, entré à la pause, s'est offert un premier record, 75 passes réussies en un peu plus de 45 minutes. Selon Opta, jamais un joueur de Première Ligue n'avait réussi autant de passes en une mi-temps depuis que cette statistique existe. Au Vélodrome, fini l'inscription, c'est Marseille bébé en plein milieu de la tribune gagnée. L'habillage visuel a changé grâce à des housses de siège. Cette fois, le club a misé sur la sobriété avec l'inscription olympique de Marseille accompagnée d'une étoile. L'OM qui a rendu hommage à Hiroki Sakai avec ce photomontage très réussi de l'international japonais qui a atteint la barre des 150 matchs disputés sous le maillot olympien. Enfin, cette info télé pour mieux découvrir Diego Maradona. Canal+ propose un documentaire sur le joueur légendaire et le personnage sulfureux. C'est à découvrir en ce moment et les premières critiques sont excellentes. La revue de presse direction l'Espagne où le journal AS revient sur la première plutôt décevante du Real Madrid en Liga dimanche soir. Match nul 0-0 sur le terrain de la Real Sociedad pour le club merengue en manque d'inspiration. Le Mundo Deportivo se penche sur le mercato du Barça avec des départs qui se confirment pour Vidal, Semedo et Suarez. L'opération dégraissage se poursuit en Catalogne avant d'éventuelles arrivées, mais le temps presse pour le club Blaugrana qui doit absolument alléger sa masse salariale. Enfin en Italie, toute la presse sportive salue la première d'Andrea Pirlo sur le banc de la Juve en match officiel. Succès 3-0 des Bianconeri contre la Samp grâce à Kulusevski, Bonucci et Cristiano Ronaldo. La vieille dame lance parfaitement sa saison 2020-2021. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.